C'est avec plaisir que je veux vous parler de notre nouveau projet Petite Stomie Grand Rêve. C'est à partir du moment où j'ai été touché par Mélodie d'entendre ce qu'elle a vécu quand elle était hospitalisée à Sainte-Justine. Juste l'expérience que j'ai vécue avec cet enfant-là m'a permis de commencer à rêver de faire un projet avec les enfants stomisés pour leur permettre de réaliser un de leurs rêves. Parce qu'un enfant de 13 ans qui se fait opérer avec une stomie à vie, c'est quand même, normalement, pour les adultes, c'est plus touchant, c'est prenant parce qu'on ne s'imagine pas qu'un enfant a la facilité de s'adapter beaucoup mieux que tous les adultes en général. Quand j'ai eu mon opération, là, il y avait ma mère qui m'aidait à l'hôpital pour mon opération. Quand j'ai sorti de l'hôpital, elle m'aidait encore un peu. Mais après, j'ai recommencé à aller à l'école. Bien, une jeune fille, quand je l'ai connue à 12 ans, là, elle a 13 ans, mais pour moi, c'était vraiment touchant. Parce que moi, j'ai eu ma stomie à 20 ans, mais je me dis à 12 ans, là, qu'est-ce que c'est l'expérience d'une petite fille de 12, 13 ans qui vit aujourd'hui avec une stomie en 2026? Je me dis, est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est captivant? Comment la jeune fille peut s'adapter avec son entourage, ses amis d'école, son entourage, même peut-être qu'elle va commencer à penser à un jeune amoureux. Là. Fait que comment elle réagit dans cette situation-là, c'est ça qui m'intéressait. Au début, j'avais l'air OK, là, comme j'étais comme OK. Quand les infirmières, je pense, sont parties, j'ai commencé à avoir une crise d'anxiété, je pense, et j'ai commencé à pleurer, là. J'étais en avant de ma classe de 6e année, on était genre 21 avec le prof, parce qu'on est 20 élèves. Non, 21 ou 22, je me rappelle pas. On était beaucoup, c'est juste ça. Et en fait, j'expliquais à ma classe c'était quoi le stomie. Et là, tellement que j'ai bien expliqué, ça a l'air, même si je l'avais même pas sur moi encore. Les infirmières ont écouté. Et il a dit, j'ai vraiment bien expliqué. J'ai même fait un PowerPoint qui explique le stomie, de l'héliostomie, en avant toute ma classe. Donc, Mélodie a accepté de vivre ça, d'en parler. On a même fait un podcast avec Mélodie. Ce qui m'a touché énormément, c'est quand elle parlait de sa stomie, puis elle l'appelle Framboise. Et laissé l'hôpital avoir un long morceau de mon intestin pour faire des tests pour les autres enfants. Donc, suivez-nous pour apprendre plus de ce projet qui est merveilleux, qui est motivant. À bientôt.